Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve après un week-end pas trop prolifique. Ouais, un week-end très compliqué pour le Barça. Le Barça qui fait match nul, l'Atlético qui gagne en étant mené 3-1, le Real qui fait carton plein en gagnant 0-3. Bah voilà, le Barça c'est très compliqué. Le Barça n'a pas fait la bonne opération et on a eu droit à la totale, on a eu droit à l'égalisation à la dernière minute, comme on a eu l'expulsion d'Hansi Flick. Enfin voilà, on reviendra pas sur ce match malheureusement, mais on va plutôt revenir sur Hansi Flick par rapport à ses réactions d'après-match et surtout par rapport à sa suspension. Donc il a indiqué après le match par rapport à sa situation qu'il disait c'était un mauvais match dès le début. Nous avons une équipe jeune et nous devons nous améliorer. Vous pouvez passer une mauvaise journée, mais nous devons être plus forts qu'aujourd'hui. Cela dépend de nous. Nous avons la qualité, mais nous devons et montrer et garder confiance. Ben, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est très très compliqué parce que là on enchaîne les mauvais matchs. Je crois qu'en l'espace de, ouais, on a perdu 10 points en l'espace de 5 matchs. C'est très 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 compliqué honnêtement. T'es à quoi? T'as une défaite contre la Sociedad, une défaite contre Las Palmas, un match contre Celta Vigo, une victoire contre Mallorca, et maintenant t'arrives sur une défaite contre le Real Betis. Donc voilà, c'est pas glorieux du tout. Après, il a indiqué: ce que j'ai vu m'a déçu. Nous avons besoin de cette victoire. Lors des matchs à l'extérieur, nous devons être plus costauds que que ce que nous avons montré. Il ajoutera: nous devons gérer les choses de manière à permettre à l'équipe de continuer à acquérir de l'expérience. La même chose qui nous est arrivé contre Las Palmas. Nous devons devenir plus forts. Chaque match dépend de nous et je crois que nous avons la qualité pour gagner tous les matchs. Nous devons montrer plus de contrôle dans notre jeu. Nous sommes capables de bien mieux que cela. Ça, c'est sûr. C'est clair qu'on s'est vraiment effondré contre le Real Betis. Après, l'entame de match n'était pas bonne du tout, honnêtement, hein. Le Real Betis méritait beaucoup plus que ce match nul. On aurait pu faire la très très bonne opération, surtout que Lamine Yamal a été chercher cette victoire, il la voulait plus que tout, mais on n'a pas pu lui faire honneur, on a été catastrophique honnêtement, et comme il dit, c'est une équipe jeune qui manque de concentration, mais tu dois répondre présent, surtout dans des cadeaux pareils, parce que comme il a dit, on ne pouvait pas se permettre de foirer ce match. Il ajoutera que nous avons plus de contrôle, nous trouvons de meilleures positions et jouons plus vite. Nous avons été très mauvais aujourd'hui, donc le jour du match contre le Real Betis, toujours trop tard, très lent. Faire une longue passe est une solution de facilité et nous ne voulons pas jouer comme ça. Ce n'est pas notre force et ce n'est pas la façon dont nous voulons jouer. Ce que nous devons changer et nous devons faire de bien mieux. Bah, franchement, j'aime bien j'aime vraiment bien ces propos qu'il a pu dire à ce niveau-là parce que le fait d'envoyer que des ballons devant, bah moi je trouve que c'est pas notre style à nous. C'est pas un style qui nous permet de gagner. C'est pas un style efficace pour le Barça. Et je suis content qu'il ait pu soulever le problème parce que c'est pas la première fois dans les derniers matchs où on n'a pas de solution. Bah, on revient sur le Xavi, on revient sur le Koeman, on envoie devant, allez, bonne chance la chance et on se débrouille les gars. Il ajoutera par rapport à ces changements, mes changements, ce que j'ai changé, je sais que j'ai changé les jours les plus importants, mais nous avons très mal joué dès le début. Nous avions besoin de jambes fraîches avec le calendrier chargé, et nous avons un match important de Ligue des Champions mercredi. Ça, on peut pas lui en vouloir. C'est vrai qu'il devait faire tourner pour Dortmund, parce que Dortmund, ça va être un match très compliqué. Ben voilà, il devait vraiment changer, même si malheureusement, bah, ça a coûté les 2 points au Barça. Et alors, il va parler de son expulsion. Il va indiquer mon expulsion. Honnêtement, je n'ai rien dit, absolument rien à l'arbitre. Je dois accepter l'expulsion. C'était une réaction de frustration envers moi-même. Je suis très déçu. C'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. Peut-être que c'est différent ici. Bah, c'est clair on n'a pas été vraiment, on a été beaucoup dans la compréhension de savoir pourquoi il a pris une rouge directe, honnêtement, comme ça. Selon le rapport de l'arbitre, bah, il aurait été indiqué que vu qu'il a quitté la zone technique, au milieu des cris, il y a eu des gestes de pression contre l'arbitre, et ce qui a valu un carton rouge direct. Euh, Nous, on n'a pas trop eu cette impression-là. Peut-être qu'il a fait peur à l'arbitre adjoint, mais je trouve que c'est assez sévère. Et le problème, parce qu'il aura 2 matchs de suspension, il va rater Leganés et la Titico. Le Barça a fait appel fait appel concernant cette suspension. Je pense pas qu'il y aura gain de cause, honnêtement. Donc, on perdra un Flick pour 2 matchs très très importants, surtout le match contre la Titico. Donc, ça va nous coûter très très cher pour cette Liga. Et je sais pas réellement comment on va s'en sortir. Après, lui est conscient de ce qu'il a pu faire. Lui estime qu'il n'a pas réellement fait une erreur, mais il accepte les conséquences et c'est très très bien comme ça parce qu'honnêtement, on pourrait retomber sur du Xavi et on n'a pas envie du tout. Comme d'hab, il a soulevé les problèmes que rencontre le club là actuellement, que rencontre l'équipe. On a beaucoup de fatigue aussi, beaucoup de fatigue, et les remplaçants ne font pas le taf à l'image de Jong. Même si Ferran Torres marque, mais bon, voilà, c'est pas non plus, il te gâche une de ses actions sur le but, sur une super percée de Lamine Yamal, et sur le but, il a juste de la chance que le défenseur de Real Betis ne se suit mal, sinon il n'apporte rien.
Les remplaçants ont énormément de mal. Après, tu as beaucoup de joueurs qui reviennent, comme Fermin Lopez, comme Gavi, même si c'est un peu compliqué pour eux pour le moment. Mais tu vois qu'ils en veulent la différence de Young et Ferran Torres, c'est très très compliqué, honnêtement. Après, tu as des jeunes qui peuvent pas t'apporter chose comme Gérard Martins ou encore Hector Ford qui sont très 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 jeunes et qui n'ont pas encore le réel niveau pour le Barça. Mais on doit s'accrocher, il faut espérer faire un bon résultat contre Dortmund. En général, Dortmund lui a toujours réussi, il n'a jamais perdu contre Dortmund, il me semble. Après, malheureusement, il y a un début à tout et j'espère que ce début n'arrivera pas ce mercredi. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je serai dans le stade, les amis. On se retrouvera alors pour le débrief d'avant-match, bien évidemment. On se retrouvera demain aussi pour la conférence de presse d'avant-match d'Hansi Flick. Et voilà. Et surtout, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et Visca Barça.